Ibrahim Traoré, capitaine du Burkina Faso, incarne une vision radicale de la souveraineté nationale. En renversant l'ancien régime en 2022, il a mis fin à une ère d'instabilité et pris la tête d'une nation isolée, loin de l'influence de ses anciennes puissances coloniales. Cependant, cette quête de souveraineté soulève une question fondamentale. Jusqu'où peut-on aller pour protéger un pays sans sacrifier les libertés individuelles de ses citoyens ? Ibrahim Traoré a choisi la voie de l'indépendance, mais à quel prix ? Le modèle de gouvernance qu'il propose pourra-t-il maintenir l'équilibre entre sécurité et liberté ? Ibrahim Traoré a pris une décision audacieuse en 2022 en renversant le gouvernement de Paul-Henri Sandaogo Damiba. Cette action a permis d'instaurer un nouveau modèle de gouvernance au Burkina Faso, fondé sur la souveraineté et l'autodéfense, sans l'intervention extérieure de puissances comme la France. Toutefois, cette rupture avec le passé ne se fait pas sans conséquences. En rejetant l'aide internationale et en poursuivant une politique de défense stricte, le pays s'est progressivement isolé sur la scène mondiale, ce qui a entraîné des sanctions économiques. Le Burkina Faso, déjà fragilisé par des années de conflits et d'instabilité, se retrouve dans une situation délicate. Traoré doit maintenant faire face à un défi majeur, garantir la sécurité tout en préservant les droits fondamentaux et en soutenant une économie en crise. Le pari qu'il a pris est risqué car il s'agit de trouver un équilibre entre la défense de l'indépendance et la gestion des réalités économiques et sociales de son peuple. En 2022, Ibrahim Traoré a pris les rênes du Burkina Faso, un pays en proie à l'instabilité, suite à un coup d'État qui a mis fin au régime de Paul-Henri Sandaogo Damiba. Cette décision marquante a signalé un tournant décisif dans l'histoire du pays, avec une volonté affirmée de rompre avec l'ingérence étrangère, en particulier celle de la France, ancienne puissance coloniale. Traoré a immédiatement amorcé une politique de défense autonome pour contrer les groupes terroristes qui menaçaient le Sahel. En conséquence, le Burkina Faso a cherché à se défendre seul, sans l'aide internationale. Cette rupture avec les puissances extérieures a certes permis de renforcer une forme de souveraineté, mais elle a aussi conduit à l'isolement progressif du pays. Les sanctions économiques imposées par des nations comme la France et les États-Unis ont exacerbé une crise économique déjà fragile, en particulier dans des secteurs vitaux comme l'agriculture et les importations. Malgré ces difficultés, Traoré a mis en place des mesures visant à encourager la résilience économique du pays. En 2023, la production agricole a enregistré une augmentation de 3,5% par rapport à l'année précédente, signalant un signe de résistance. Mais à quel prix ? Alors que la guerre contre les insurgés se poursuit, les résultats sont tangibles sur le terrain. Le nombre de villages sous contrôle des insurgés a diminué de 25% en 2023, une victoire militaire non négligeable. Cependant, cette stratégie de défense interne est-elle vraiment durable à long terme ? Le Burkina Faso peut-il réellement maintenir sa souveraineté sans sacrifier son économie et le bien-être de ses citoyens ? Le défi est immense, et chaque décision de Traoré façonne l'avenir du pays. Ibrahim Traoré, en tant que leader du Burkina Faso, a rapidement pris la tête d'un pays profondément affecté par des années de violence et de coups d'État. Son ascension au pouvoir en 2022 a marqué une rupture nette avec l'ancienne gouvernance et a ouvert la voie à un nouveau modèle de leadership, basé sur la défense de l'indépendance et de la souveraineté nationale. Mais cette transition n'a pas été sans défi. Dès le début de son mandat, Traoré a dû faire face à une pression considérable pour établir une forme de stabilité. Au niveau militaire, les forces armées burkinabées ont obtenu certains succès contre les groupes djihadistes, repoussant plusieurs attaques et réduisant de 18% les frappes contre les positions militaires en 2023. Cependant, la situation sur le terrain reste fragile. La guerre asymétrique contre des groupes terroristes bien implantés dans la région du Sahel s'avère complexe et coûteuse. En parallèle, Traoré a cherché à renforcer l'autonomie économique du pays en soutenant l'agriculture locale et en réduisant la dépendance aux importations. Bien que la production agricole ait augmenté de 3,5% en 2023, la pression sur l'économie reste forte, exacerbée par les sanctions internationales. Le modèle autoritaire, mis en place pour garantir la sécurité intérieure du pays, a permis de restaurer un semblant de stabilité, mais au prix d'une gestion centralisée du pouvoir et de la répression des opposants. Cette méthode a suscité des critiques internes, notamment de la part des jeunes et de la société civile,
qui remettent en question les libertés publiques sous le régime de Traoré. Depuis le coup d'État en 2022, le Burkina Faso a traversé une série d'événements marquants qui ont façonné la direction du pays sous la conduite de Ibrahim Traoré. Après sa prise de pouvoir, Traoré a immédiatement entrepris de mettre en place une politique de défense autonome visant à contrer les groupes terroristes qui déstabilisaient le Sahel. Ce choix de rupture avec l'influence internationale a d'abord été perçu comme un acte de souveraineté nécessaire, mais ses conséquences sur la stabilité économique et politique du pays sont rapidement devenues apparentes. En 2023, le nombre de villages sous contrôle des insurgés a diminué de 25%, un signe de la réussite des efforts militaires du gouvernement. Cependant, cette victoire militaire s'accompagne d'un coût humain et économique élevé. En dépit de ses succès sur le terrain, la guerre contre les djihadistes reste un défi majeur et coûteux. Le Burkina Faso, déjà fragilisé par des décennies d'instabilité politique, s'est retrouvé isolé sur la scène internationale. Les sanctions économiques imposées par des puissances comme la France et les États-Unis ont exacerbé la situation économique du pays. L'inflation a atteint 12% et la dette publique a considérablement augmenté, tandis que les secteurs agricoles et les importations ont été gravement affectés. Face à ces défis, le gouvernement a mis en œuvre plusieurs stratégies pour encourager la résilience économique du pays. La production agricole a augmenté de 3,5% en 2023, un signe positif dans un contexte difficile. Traoré a misé sur l'autosuffisance et la réduction de la dépendance extérieure pour stabiliser l'économie. Cependant, cette stratégie ne peut résoudre tous les problèmes économiques du Burkina Faso. La pénurie de ressources essentielles et la hausse des prix ont créé des tensions sociales croissantes. À côté de ces enjeux économiques, la gestion des libertés publiques et des droits de l'homme est devenue une question centrale. La répression de l'opposition politique, la restriction de la presse libre et les limitations sur les droits civils sont de plus en plus dénoncées par les acteurs de la société civile et la communauté internationale. Bien que Traoré ait réussi à maintenir l'ordre à travers une gouvernance autoritaire, ce modèle présente des risques pour la légitimité de son pouvoir à long terme. Les critiques internes, notamment des jeunes et des membres de l'opposition, se font entendre, mettant en lumière les tensions entre la sécurité nationale et les aspirations démocratiques du peuple burkinabé. Le paradoxe de la situation réside dans le fait que bien que la politique de Traoré ait permis de stabiliser la situation sécuritaire, elle a également exacerbé les problèmes économiques et sociaux du pays. L'isolement diplomatique, les sanctions internationales et les défis économiques créent un terreau fertile pour la contestation interne. Les jeunes, qui représentent une large part de la population, sont de plus en plus désillusionnés par l'absence de réformes démocratiques et par les restrictions sur les libertés civiles. Le défi pour Traoré sera de gérer cet équilibre entre défense de la souveraineté et maintien des libertés fondamentales. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, plusieurs chiffres clés ont illustré l'impact de sa politique de souveraineté et de défense autonome. En 2023, les forces armées burkinabées ont réussi à repousser plusieurs attaques djihadistes, réduisant de 18% les frappes contre les positions militaires par rapport à l'année précédente. Ce succès sur le front militaire témoigne d'une efficacité accrue des troupes grâce à la stratégie de défense interne mise en place par le gouvernement. Les villages sous contrôle des insurgés ont diminué de 25%, une victoire marquante qui a permis au gouvernement de regagner des territoires vitaux. Cependant, ces progrès militaires ne peuvent occulter les difficultés économiques croissantes auxquelles le pays est confronté. L'inflation, en particulier, a été un indicateur majeur de la pression économique sur le Burkina Faso. En 2023, le taux d'inflation a atteint 12%, un chiffre alarmant qui a exacerbé la pauvreté et la précarité dans les zones urbaines et rurales. Les sanctions économiques imposées par des pays comme la France et les États-Unis ont eu un impact direct sur l'économie, en particulier dans des secteurs clés comme l'agriculture, un pilier essentiel de l'économie burkinabé. Le prix des produits alimentaires a augmenté de manière significative, augmentant les tensions sociales et réduisant le pouvoir d'achat des Burkinabés.
Malgré ces défis, Traoré a tenté de redresser la situation en encourageant la production locale et en 2023, la production agricole a enregistré une hausse de 3,5% par rapport à l'année précédente, une performance qui montre la résilience du secteur face à des conditions économiques difficiles. Cependant, cette politique d'indépendance a ses limites. Les pénuries de ressources essentielles, combinées aux sanctions internationales, ont mis à mal le système de distribution alimentaire et exacerbé les difficultés économiques. Le secteur agricole, bien qu'en croissance, reste vulnérable aux chocs extérieurs, comme la hausse des coûts des intrants agricoles, rendant difficile la durabilité de la croissance. Les conséquences de ces choix stratégiques commencent à se faire sentir dans la vie quotidienne des Burkinabés. Les zones rurales, déjà fragilisées par le conflit, souffrent encore davantage de la hausse des prix et de la pénurie de biens essentiels. Le chômage a également augmenté, particulièrement parmi les jeunes, ce qui alimente les frustrations sociales. Les décisions de Traoré concernant l'isolement diplomatique et les sanctions économiques ont contribué à l'aggravation de la crise économique. Alors que la politique de défense autonome a permis de regagner du terrain sur le plan militaire, elle n'a pas permis de résoudre les problèmes structurels du pays, notamment la dépendance alimentaire et la gestion de l'inflation. La situation économique du Burkina Faso reste donc fragile, et la question demeure. La souveraineté et la défense nationale prônées par Traoré peuvent-elles se maintenir sans compromettre le bien-être de la population ? Ibrahim Traoré a mis en place un modèle de gouvernance qui repose sur deux arguments principaux. D'une part, son approche autoritaire a permis de restaurer une forme de stabilité dans un pays qui était au bord du chaos, avec une succession de coups d'État et une violence extrême des groupes terroristes. D'autre part, sa politique de défense autonome a renforcé la souveraineté du Burkina Faso, en réduisant sa dépendance aux puissances étrangères, notamment la France. Ces deux aspects de son leadership sont vus par ses partisans comme des réussites indéniables. Le pays, autrefois paralysé par des crises politiques et sécuritaires, a réussi à reprendre le contrôle de plusieurs zones stratégiques grâce aux efforts militaires de Traoré. Cependant, ces succès ne sont pas sans critique. Les opposants de Traoré soulignent que son autoritarisme croissant et la répression de l'opposition politique ont créé un climat de méfiance et de frustration parmi la population. Alors que les succès militaires sont incontestables, la manière dont le pouvoir est exercé, à travers une gouvernance centralisée et la restriction des libertés civiles, soulève des préoccupations sur l'avenir démocratique du pays. Les critiques pointent également les effets négatifs de l'isolement international. Bien que la politique de souveraineté nationale puisse sembler noble, elle a conduit à des sanctions économiques qui ont aggravé la situation économique du pays et exacerbé les inégalités sociales. Un autre point de critique majeur concerne le coût humain de la politique de Traoré. Bien que l'armée ait réussi à repousser plusieurs attaques djihadistes, les coûts économiques et sociaux de la guerre contre les insurgés sont élevés. Le pays reste confronté à de lourdes tensions internes exacerbées par la hausse de l'inflation et l'augmentation des prix des produits de première nécessité. Ces problèmes affectent particulièrement les jeunes et les populations vulnérables, qui commencent à se tourner contre le régime en raison des conditions de vie difficiles. En outre, la concentration du pouvoir entre les mains de Traoré et de son cercle proche soulève des inquiétudes sur la gestion à long terme du pays. L'équilibre entre sécurité et liberté, souveraineté et démocratie est de plus en plus remis en question, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. À mi-parcours du mandat d'Ibrahim Traoré, la situation au Burkina Faso reste profondément paradoxale. D'un côté, le pays a connu des réussites notables sur le plan militaire, avec une réduction significative du nombre de villages sous contrôle des insurgés et une amélioration de la sécurité dans certaines régions. D'un autre côté, l'économie du pays continue de se dégrader, alimentée par l'isolement international et les sanctions économiques. Alors que la production agricole a augmenté de 3,5% en 2023, cette croissance n'est pas suffisante pour compenser les effets de l'inflation galopante et des pénuries alimentaires. Le modèle de souveraineté défendu par Traoré, bien qu'il ait renforcé le sentiment nationaliste, n'a pas réussi à résoudre les problèmes structurels du Burkina Faso. À ce stade, le gouvernement se trouve à un tournant décisif.
La sécurité du pays, bien que renforcée, repose sur un modèle de gouvernance autoritaire qui est de plus en plus contesté par la société civile et les jeunes générations. Les critiques internes montent, notamment à cause des restrictions sur les libertés civiles et de la répression de l'opposition politique. Traoré devra désormais choisir entre maintenir son modèle de gouvernance strict ou chercher à réconcilier ses politiques de sécurité avec les attentes de liberté et de développement économique de la population. Le leadership d'Ibrahim Traoré a eu des conséquences tangibles sur le terrain, tant sur le plan sécuritaire qu'économique. D'un côté, le gouvernement a réussi à stabiliser certaines régions en repoussant les groupes djihadistes, avec une diminution de 25% des villages sous contrôle des insurgés en 2023. Cela a permis à l'État de retrouver un certain contrôle territorial, contribuant ainsi à la sécurité dans des zones cruciales. En revanche, cette amélioration militaire s'accompagne d'un coût humain et économique considérable. Les sacrifices pour maintenir la sécurité sont visibles dans la détérioration des conditions de vie de la population, notamment avec la hausse de l'inflation, qui a atteint 12% en 2023, et les pénuries alimentaires qui frappent de manière particulièrement dure les populations vulnérables. Les sanctions économiques imposées par l'international, en réponse à l'isolement du Burkina Faso sous la gouvernance de Traoré, ont exacerbé la crise économique. Le pays fait face à des pénuries de ressources essentielles et la hausse des prix des produits de première nécessité met les foyers dans une situation de plus en plus précaire. Bien que la production agricole ait augmenté de 305% en 2023, elle reste insuffisante pour compenser les effets négatifs des sanctions et de l'isolement. Les jeunes, qui constituent une part importante de la population, souffrent particulièrement de la situation économique, avec une augmentation du chômage et un manque d'opportunités d'avenir. D'autre part, la stratégie de Traoré, bien qu'efficace pour sécuriser certaines zones, semble avoir créé une fracture sociale croissante. Les répressions politiques, la réduction des libertés civiles et l'isolement international ont alimenté un sentiment de frustration parmi les Burkinabés, particulièrement dans les milieux urbains et parmi les jeunes générations. Les tensions internes risquent d'atteindre un point de rupture si ces problèmes ne sont pas adressés rapidement. La crise économique, couplée à un autoritarisme de plus en plus visible, pourrait alimenter un mouvement de contestation interne qui remettrait en question la légitimité du pouvoir de Traoré. Dans cette situation complexe, le Burkina Faso se trouve à un carrefour. D'un côté, Traoré a réussi à restaurer la stabilité militaire et à renforcer la souveraineté nationale. Mais de l'autre, les coûts économiques et les restrictions politiques risquent de miner la stabilité sociale et politique du pays à long terme. La question demeure, comment Traoré peut-il réconcilier la sécurité avec la prospérité économique et les libertés individuelles sans risquer de perdre le soutien populaire ? Le futur du Burkina Faso dans les mois à venir dépendra de plusieurs facteurs clés, et 3 scénarios principaux peuvent se dessiner pour le pays. Le premier, scénario optimiste, envisage une réconciliation régionale et un rétablissement des relations diplomatiques avec des partenaires comme la Chine ou certains pays voisins, qui pourraient offrir un soutien économique vital. Dans ce scénario, le Burkina Faso réussirait à maintenir sa souveraineté tout en rétablissant des liens avec la communauté internationale. Les sanctions économiques seraient allégées, ce qui permettrait au pays de reprendre sa croissance économique. La guerre contre les groupes djihadistes continuerait, mais avec des résultats positifs et soutenus. En conséquence, le pays pourrait trouver un équilibre entre sécurité, souveraineté et coopération internationale, renforçant ainsi sa stabilité interne et ses perspectives économiques. Le scénario pessimiste, en revanche, imagine une intensification de la guerre contre les insurgés, ce qui plongerait le pays dans une situation de guerre prolongée. Le coût humain et économique d'un tel conflit serait insoutenable, avec des violences croissantes et une dégradation des conditions de vie. L'inflation continuerait d'augmenter et les tensions sociales pourraient se transformer en une contestation ouverte. Dans ce contexte, les tensions internes s'intensifieraient et la répression politique s'aggraverait. Le gouvernement de Traoré, plutôt que de chercher une solution pacifique, pourrait renforcer son autoritarisme, entraînant une perte de légitimité nationale et internationale. Le pays risquerait alors de sombrer dans une crise prolongée, avec des impacts dévastateurs sur l'économie et la société.
Enfin, un scénario intermédiaire pourrait se dessiner dans lequel Traoré choisirait de rééquilibrer ses politiques internes et externes. Bien que le pays resterait fermement engagé sur la voie de la souveraineté nationale, il chercherait à normaliser ses relations avec des partenaires clés tout en évitant l'isolement. Ce compromis pourrait offrir une certaine stabilité économique et diplomatique, tout en permettant au Burkina Faso de maintenir sa souveraineté. Cependant, une telle approche nécessiterait de lourds compromis internes, notamment en matière de réforme démocratique et de gestion des libertés publiques. Ce scénario offrirait des perspectives de croissance modérées, mais les défis restent importants, notamment la gestion des tensions internes et des pressions externes. Quel que soit le scénario qui se réalisera, les mois à venir seront cruciaux pour l'avenir du Burkina Faso. Traoré devra naviguer habilement entre la sécurité, l'autonomie et les attentes de sa population, tout en trouvant des solutions pour éviter une crise politique ou économique majeure. La situation actuelle au Burkina Faso est un miroir des tensions entre sécurité et liberté, souveraineté et coopération internationale. Ibrahim Traoré, à travers ses choix audacieux, a donné un nouvel espoir à ceux qui croient en l'indépendance africaine. Mais cette indépendance a un prix. Pour de nombreux Burkinabés, Traoré représente un symbole de résistance face aux anciennes puissances coloniales. Cependant, ce modèle de gouvernance, bien qu'efficace pour répondre à la menace immédiate des djihadistes, présente des défis considérables à long terme. L'avenir du Burkina Faso ne réside pas seulement dans sa capacité à se défendre contre les attaques extérieures, mais aussi dans sa capacité à répondre aux besoins de sa population, à maintenir les libertés fondamentales et à garantir une prospérité durable. Les jeunes générations, qui représentent une large part de la population, sont particulièrement vulnérables à cette situation. Ils sont les plus touchés par la hausse du chômage, les pénuries alimentaires et l'inflation. Leurs attentes en matière de réforme démocratique et de justice sociale sont de plus en plus fortes. Le gouvernement de Traoré devra répondre à ces aspirations tout en maintenant la stabilité du pays. S'il échoue à gérer les attentes de la population, en particulier des jeunes, il risque de perdre le soutien qui lui reste et de faire face à un soulèvement interne qui pourrait déstabiliser davantage le pays. Les Burkinabés se trouvent à un carrefour. Doivent-ils soutenir un leadership autoritaire qui leur offre une forme de sécurité au prix de leur liberté, ou aspirer à un changement qui rétablisse les droits démocratiques tout en garantissant une sécurité durable? La réponse à cette question façonnera l'avenir du Burkina Faso et pourrait devenir un modèle pour d'autres nations africaines confrontées à des dilemmes similaires. Pour garantir une stabilité durable, le Burkina Faso doit naviguer entre deux exigences opposées mais cruciales, la souveraineté nationale et la coopération internationale. Ibrahim Traoré a réussi à renforcer la souveraineté du pays en réduisant la dépendance aux puissances étrangères, mais cet isolement diplomatique a eu des conséquences économiques graves. Le pays est désormais confronté à un dilemme: comment maintenir son indépendance tout en rétablissant des relations extérieures bénéfiques à son développement économique? La solution réside probablement dans un rééquilibrage stratégique. La première étape de cette réconciliation doit être de rétablir des liens avec des partenaires internationaux tout en préservant l'autonomie du Burkina Faso. Traoré pourrait entamer des négociations avec la Chine, qui est devenue un acteur clé en Afrique, pour établir des relations économiques mutuellement avantageuses sans sacrifier la souveraineté nationale. Une ouverture graduelle à des accords commerciaux non dépendants des anciennes puissances coloniales pourrait permettre de diversifier les sources de soutien économique et d'attirer de nouveaux investissements. Deuxièmement, Traoré devra également aborder la question des libertés publiques et de la répression de l'opposition. Pour maintenir son soutien interne, il est essentiel qu'il engage des réformes politiques, notamment en rétablissant un minimum de pluralisme et en améliorant la liberté de la presse. Une telle démarche ne mettrait pas seulement fin aux tensions internes, mais elle permettrait également de renforcer la légitimité du gouvernement sur la scène internationale. Enfin, une stratégie de réconciliation nationale pourrait être mise en place pour apaiser les tensions entre les différentes communautés du pays, en particulier en renforçant les dialogues interethniques et en soutenant des initiatives locales. Le succès de ce processus dépendra largement de la capacité de Traoré à équilibrer ses politiques de sécurité avec les attentes démocratiques de son peuple.
Le Burkina Faso se trouve à un tournant décisif. Ibrahim Traoré, après avoir redonné une forme de stabilité au pays, doit maintenant choisir entre renforcer son modèle de souveraineté ou répondre aux aspirations démocratiques et aux besoins sociaux de son peuple. Le défi est immense, car chaque décision aura des répercussions profondes sur l'avenir du pays. En rétablissant le contrôle militaire, Traoré a fait le choix de la sécurité, mais à quel prix ? La population, particulièrement les jeunes, commence à ressentir les effets de l'isolement économique et de la répression politique. Pour ne pas sombrer dans un autoritarisme permanent, le président doit trouver un équilibre fragile entre sécurité, développement économique et respect des droits humains. Ce n'est qu'en réconciliant ces éléments qu'il pourra véritablement garantir un avenir stable pour le Burkina Faso. Le chemin qu'il empruntera dans les mois à venir déterminera si son rêve de souveraineté nationale pourra se réaliser sans sacrifier la liberté de ses citoyens. Le Burkina Faso se trouve à un carrefour crucial où ses choix stratégiques dans les mois à venir façonneront son avenir. Le leadership de Traoré a été marqué par des réussites sur le terrain, mais aussi par des défis économiques et sociaux de plus en plus difficiles à ignorer. Alors que le pays lutte pour maintenir sa souveraineté, il est essentiel que chaque Burkinabé réfléchisse à l'avenir qu'il souhaite construire. Peut-on réellement préserver l'indépendance nationale sans compromettre les libertés individuelles et les conditions de vie des citoyens ? Comment le pays peut-il se réconcilier avec le monde extérieur tout en restant fidèle à ses idéaux ? Le chemin vers un Burkina Faso stable et prospère dépendra de la capacité de ses dirigeants à répondre à ces questions. Il est temps de repenser le modèle de gouvernance pour un avenir plus inclusif et équitable. Que fera le peuple burkinabé pour garantir que ses aspirations à la liberté et à la sécurité se réalisent ?